Hé, mec, bonne année. J'espère que je te dérange pas. Je suis juste venue te donner un cadeau. Je sais qu'on n'a pas eu le temps de se voir pendant les vacances, alors je me suis dit que c'était l'occasion. Tu veux bien m'ouvrir la porte un peu plus? Je ne pense pas que je puisse faire passer ton cadeau dans cette si petite ouverture. Ah, tout va bien? Pourquoi veux-tu que je parte? Tu sais que je peux voir quand tu es en train de raconter des mensonges, n'est-ce pas? Et pour être honnête, celui-ci n'était pas du tout convaincant. Désolée. Pourrais-tu, s'il te plaît, juste ouvrir la porte? Pour moi. Il gèle dehors. Ah. Oh. Je suis désolée. Je voulais pas. C'est juste que... Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est un vrai bazar. Sans vouloir t'offenser. Désolée. Je devrais arrêter de laisser entrer le froid. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu sais que je suis toujours disponible pour toi si tu en ressens le besoin. Ça n'aurait pas ruiné mes vacances. Au contraire, je me sens mal maintenant que je sais que tu as passé des vacances à te sentir déprimée. Non, ce n'est pas de ta faute. Je me suis mal exprimée. On peut s'asseoir et en parler? Oh ouais, je vais faire de la place sur le canapé. Pour commencer, je pense que je devrais te féliciter. Bravo d'avoir réussi à passer l'année. Tu t'es vraiment battue pour arriver là où tu es aujourd'hui. Pense-y. L'année dernière, à la même époque, tu disais que tu ne pensais pas tenir jusqu'à mars. Et 12 mois plus tard, tu es toujours là. C'est incroyable. Et je sais que ton appartement est un peu en désordre. Ok, beaucoup en désordre. Mais quand même, tu as réussi à t'ouvrir à moi sur ce que tu ressentais. Tu as pu continuer à travailler. Tu prends plus de temps pour t'occuper de toi-même. Ce n'est pas rien. Je sais que cette période de l'année peut être difficile. Surtout pour les personnes souffrant de dépression. C'est déjà assez difficile un jour normal, alors le froid ne peut qu'empirer les choses. C'est probablement insupportable parfois. Mais tu t'en sortiras. Comme tu l'as toujours fait. Est-ce que tu veux t'allonger avec moi? Je ne veux pas te forcer ou quoi que ce soit. Je pense juste que tu as besoin d'être rassurée en ce moment. Viens là, allonge-toi contre moi. Alors, comment tu te sens? Je suis contente. À propos du désordre, je t'aiderai à le nettoyer bientôt. Le nettoyage de printemps approche de toute façon. Je le répète encore une fois, ça ne me dérange pas. T'aider est quelque chose que j'apprécie faire. Pas quelque chose que je me sens obligée de faire. Je sais que c'est très difficile, mais essaie de voir le bon côté des choses avec moi. Juste un peu. Après tout, c'est une nouvelle année. Un nouveau départ. Toi et moi, nous pouvons faire beaucoup de choses dans un avenir proche. Je sais qu'une nouvelle année ne va pas tout changer comme par magie. Mais c'est un début. Et parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de faire un petit pas. Et le premier petit pas devrait être de s'accorder une pause. Tu as travaillé si dur cette année. Je pense que tu as bien mérité un peu de repos.
Après tout, tu ne reprends le travail que la semaine prochaine, pas vrai? Pendant ce temps, je veux que tu t'occupes un peu plus de toi. Regarde un film drôle, joue à un bon jeu, fais une promenade dans la neige, tout ce qui te semble agréable. Et si tu ne peux pas te résoudre à te lever pour faire ces choses, eh bien, je t'aiderai à les mettre en place. Bien sûr. De toute façon, je n'ai rien prévu pour aujourd'hui. Garde ça à l'esprit, d'accord? Un pas après l'autre. Même les tâches qui semblent impossibles peuvent être divisées en petits morceaux. C'est ainsi qu'une année peut être divisée en mois, et les mois en semaines, et les semaines en jours, etc. Même notre ménage peut être divisé en petits morceaux. Nous pouvons essayer de nettoyer une pièce à la fois, ou un coin d'une pièce à la fois, ou ce qui te convient le mieux. C'est normal d'y aller doucement. Crois-moi, je serai là pour t'aider tout au long de l'année. Tu peux compter sur moi. As-tu une bonne résolution à prendre cette année? Ce n'est pas grave. C'est parfois difficile de penser au futur lorsqu'on a du mal à gérer le présent. Tu veux que je t'aide? Pour commencer, y a-t-il quelque chose que tu veux améliorer? Quelque chose de nouveau que tu veux essayer? Tu sais quoi? Et si nous prenions simplement cette résolution? Vivre. Parfois, c'est tout ce que nous pouvons faire. Et il n'y a pas de honte à cela. Survivre est un accomplissement en soi. Tu as survécu à 100% de tes pires journées jusqu'à présent. Si jamais tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver, parle-moi. Je t'en prie. Je prendrai toujours le temps de te soutenir. Quoi qu'il arrive. Écoute, je ne te demande pas d'être optimiste. Je sais que la dépression va totalement à l'encontre de cela. Je te demande juste de me faire confiance. Continue à me tenir la main métaphoriquement, jusqu'à ce que tu sois capable de te tenir debout tout seul. Ou littéralement si tu en as besoin. Crois-moi, à la fin de l'année, tu pourras regarder en arrière et être heureux de voir tout ce que tu as accompli. Et je serai là pour te soutenir, pas après pas. Ce n'est pas un mensonge. Est-ce que je t'ai déjà menti? Exactement. Ouah, c'est déjà l'heure de manger. Le temps passe si vite. Est-ce que tu as choisi l'activité que nous devrions faire aujourd'hui? Très bien, prends ton temps. En attendant, je vais aller nous chercher un truc à manger. Est-ce que des sushis te plairaient? Je t'en prie, ça me fait plaisir. Et pendant que je suis partie, tu peux ouvrir ton cadeau. Je sais qu'ouvrir un cadeau devant quelqu'un peut être gênant, parce que l'on attend de toi que tu réagisses positivement et blablabla. Je t'enlève cette pression. Tu es d'accord que je te fasse un dernier câlin avant de sortir? Viens là. Merci d'être toi. Je serai de retour dans 20 minutes environ. Je ne pense pas qu'il soit très occupé aujourd'hui. À tout de suite. Je te promets que tu passeras une année incroyable. Je ferai en sorte qu'elle le soit.